Ping-pong comme tous les mercredis. Franck, vous revenez aujourd'hui sur la stratégie de communication d'Emmanuel Macron. Ces derniers mois, Jean Castex, le Premier ministre, avait été présenté comme Monsieur Déconfinement, et en écoutant le président de la République, Emmanuel Macron, on a l'impression que c'est Monsieur Non-reconfinement. C'est plutôt l'ennemi numéro un contre le confinement. En fait, il l'a dit depuis souvent, bien entendu, que le confinement est une mauvaise décision, on va dire la moins bonne, on va dire des pires, ou la pire des meilleures, enfin on ne sait pas comment la juger, tant évidemment personne ne pense à faire un confinement face à n'importe quel problème, même sanitaire. Le confinement, c'est la décision ultime quand on a tout essayé. Et c'est aussi un aveu d'échec. Voilà pourquoi depuis le début, d'ailleurs n'oubliez pas qu'en mars, il n'a pas prononcé le mot confinement. Il a laissé ensuite Édouard Philippe le faire, parce que pour lui, le confinement était obligatoire, parce que voilà, on ne savait rien, et efficace, et surtout, n'oublions pas, les Français ont extrêmement bien réagi, ils ont été solidaires, ils ont été responsables. Arrêtons de croire que ce sont des Gaulois ou des gens qui n'écoutent pas ce qu'on leur dit. C'est pas vrai. Aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'il veut pousser au maximum ? Parce qu'il sait très bien que ce serait un échec terrible, d'abord pour l'économie, et aussi parce qu'en face, on n'a pas aussi des stocks de vaccins qui nous permettraient d'associer une période de confinement avec une période massive de vaccination. Donc un échec politique. Donc c'est politique. Mais aussi, il joue aussi une autre carte. Je pense qu'il est obligé d'être dans l'hyper-optimisme et dans l'espoir. C'est lui qui fixe le cap, c'est lui qui fixe donc l'ambition, et il se dit, et je peux vous dire que si sur les 27 pays, il y en a un, et la France, qui arrive à passer ce cap-là, ce sera un vrai miracle ou un exploit, ou une prise de risque réussie par le chef de l'État, c'est de pousser au maximum le timing, pas pour repousser un confinement qui a été décidé, puisque ce n'est pas vrai. Ce qui est sorti dans le JDD est faux. On le sait, puisque quelqu'un a fait fuiter quelque chose qui n'a jamais été validé par le chef de l'État, une fois de plus. C'est de repousser en comptant sur la responsabilité des Français pour dire on repousse, parce que on n'est jamais à l'abri d'une bonne nouvelle. On n'est jamais à l'abri non plus d'un bon comportement réitéré comme depuis mars dernier. Et peut-être qu'on sera le seul pays qui va trouver d'autres solutions qu'un confinement total. Donc encore une fois, je trouve ça très fort politiquement. C'est risqué, mais vous savez, si c'est pas risqué, pour moi, c'est pas politique. Est-ce qu'on manque finalement d'optimisme en France? On a écouté tout à l'heure l'intervention du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, très optimiste, en indiquant que la vie normale allait revenir dans quelques mois à peine. Est-ce que justement, c'est pas ce qu'essaye de faire aussi à travers ses communications le président de la République, dire c'est possible, on peut avancer, on peut progresser, on peut trouver une solution dans les prochains mois à cette crise? Oui, absolument, mais il y a une vraie différence, c'est que Bibi Netanyahou aujourd'hui a plus de raisons d'être optimiste, puisqu'il y a une énorme vaccination en même temps d'ailleurs qu'un confinement. Donc évidemment, en plus il n'y a pas la même population qu'en France, donc il y en a 10 fois moins. Donc encore une fois, Israël a une stratégie impeccable qui est aujourd'hui loué dans le monde entier, et il a des raisons totales d'être optimiste. En France, c'est différent. On a eu un retard à l'allumage, mais pas qu'en France. En Europe, regardez, en Allemagne, ce qu'on dit de l'État. Vous savez, tout le monde dit « Oh, la France est en retard ». Et les Allemands, ils sont pas en retard. Alors, on dit que les Allemands, c'est les champions du monde de l'organisation. Et Dominique Mozy vient de nous dire que les Allemands s'intéressaient maintenant au vaccin russe Sputnik V. Évidemment, parce que Sputnik, c'est quand même 91% de réussite. Et puis voilà, il faut aujourd'hui, vous savez, un vaccin n'a pas de couleur, un vaccin n'a pas de drapeau. Donc encore une fois, c'est important de se dire que oui, il faut donner les raisons d'être optimiste. Mais encore une fois, si le chef de l'État le fait, c'est parce qu'il sait que c'est beaucoup plus difficile à faire en France, où on voit toujours le verre à moitié vide, malheureusement. Donc il y a des raisons, non pas de lever les bras, de dire youpi, on s'en est sorti, mais de dire on va se retrousser les manches, j'ai confiance en vous. C'est un acte de confiance. C'est une manière d'associer les Français à la politique. Mais bien entendu, j'entends plein de médias qui ne comprennent pas, ou alors qui ne veulent pas comprendre le message en disant oui, ça veut dire que si on se plante et que si on est reconfiné, c'est de notre faute. Pas du tout. Ce n'est pas une action de culpabilisation, mais de responsabilisation, au contraire d'inclusion, en disant soyons solidaires. L'État ne peut pas tout finalement. Mais bien entendu, mais l'État, ça c'est fini. Mais surtout la France. En France, on sait que même si on râle, même si on est en retard, même si on déconne au début, on est les champions du monde pour le rebond et pour la solidarité. Et quand comme l'avenir de la nation est en jeu, je peux vous dire, moi je crois que les Français vont se dire, ben voilà, on va faire gaffe, on va respecter les gestes barrières, on va mettre le masque partout, on va essayer d'éviter ce confinement. Mais je peux vous dire que dans un mois... Est-ce que vous avez l'impression justement que les derniers messages des autorités, notamment du président de la République, ces messages sont passés? Est-ce que les Français se disent, bon, on va faire un peu plus d'efforts, beaucoup ont déjà été faits ces derniers mois, pour éviter un nouveau reconfinement? Oui, parce que quoi qu'il arrive, tout le monde veut éviter le confinement. Il n'y a pas un Français qui est pour le confinement, sauf si on est contraint de le faire, sauf s'il y a une flambée à cause du variant, sauf s'il y a une flambée qu'on approche des 4000 ou 5000 personnes en réanimation. Il y a aussi une forme de lassitude chez certains. Bien entendu. Et puis surtout, c'est pas d'espoir économique. Enfin, un troisième confinement, c'est une absolue
catastrophe, faut le dire. Et on ne pourra pas soutenir l'économie en permanence et les PGE, à un moment, ça va s'arrêter. Donc à un moment, si on peut tout faire pour éviter ce confinement, c'est une victoire, mais une victoire française, européenne et mondiale. Et là, on regardera la France comme un exemple. Donc moi, j'attends. Moi, je fais évidemment confiance. Pourquoi ? Vous savez, Emmanuel Macron, il n'est pas tout seul à décider. Il y a un conseil scientifique. S'il le fait, c'est qu'il sait qu'il y a... Si on l'avait dit, il y avait 0 chance sur 1000, on serait déjà reconfiné. Mais là, il y a une chance. Même une chance sur 100, 2, 10, j'en sais rien. Mais en termes de probabilité, si on arrive à montrer qu'en faisant des efforts de respect du port du masque, respect des gestes barrières, on évite ce confinement, tout le monde regardera la France et nous regardez. On a peut-être été en retard, comme tous les pays européens, parce que personne ne peut donner des leçons à personne. Mais la France, finalement, on dit, ouais, les procureurs, les Gaulois, les râleurs, mais au final, les solidaires. Beaucoup, alors, c'est plus l'Europe, mais on parle beaucoup de ce qui est en train de réussir la Grande-Bretagne. Oui, alors ce que réussit la Grande-Bretagne, n'oublions pas que d'abord elle s'est plantée dans tous les domaines, puisque d'abord c'est allez-y, infectez-vous, c'est formidable, c'est un échec total. Ensuite ils se sont pris leur variant. Bon, et puis on oublie qu'il y a un variant très grave aujourd'hui dans la planète, qui est beaucoup plus grave que tous ces variants. Sud-africain. C'est le variant psychologique. Personne n'en parle. Parce que une fois que tous les variants ont été, je l'espère, combattus par les traitements ou les vaccins, il restera un variant psychologique qui va rester. Demandez aux jeunes de tous les pays comment ils prennent un reconfinement possible. Regardez comment ils vivent déjà aujourd'hui. Regardez les cas de déprime, de profonde. Les psychiatres aujourd'hui sont débordés. Ils ont des tentatives de suicide, ils ont des anorexies qu'il n'y avait pas avant. Donc aujourd'hui, n'oublions pas que le variant psychologique est à prendre en compte. C'est ce que fait le chef de l'État. Donc on voit les Anglais. Les Anglais, ils ont pris une grosse salve avec leur variant. Et là, ils vaccinent, ils essayent de vacciner à la chaîne. Ils se sont mieux pris, pourquoi ? Parce qu'ils ont négocié tout seuls. Nous, on a négocié à 27, c'est très intelligent. Il faut le rappeler, avec un seul laboratoire, ce qui explique pourquoi les Français, notamment Clément Beaune, explique que les Britanniques ont pris beaucoup de risques. Ils ont pris des risques, mais de toute façon, ils l'ont joué Brexit. Pourquoi ? Nous, on est à 27. C'est mieux de négocier à 27. D'abord, d'un point de vue économique, pour mieux négocier. Et puis deux, parce qu'il y a des pays, sinon, si vous ne négociez pas, qui n'ont pas les mêmes moyens que nous. Donc, il y a des pays qui vont être à la ramasse et à la traîne. Et imaginez qu'en Europe, alors que justement, grâce à ce virus, on arrive à révéler des failles dans tous les systèmes économiques, financiers, dans le monde entier. Et en Europe, c'est quoi ? Ça veut dire qu'on a besoin d'être solidaire. L'Europe est faite pour être solidaire. Donc, pour moi, la négociation est une très bonne nouvelle. Maintenant, on va dire qu'il y a eu des négociations qui ont bien marché, mais que, malheureusement, les laboratoires qui sont engagés ne sont pas au rendez-vous. C'est ça, la réalité. Donc, c'est facile de voir 27 pays face à un qui est l'Angleterre. Quand il y a un pays avec un laboratoire, c'est plus facile de négocier. Mais encore une fois, personne ne donne des leçons. Il faut, encore une fois, regarder et britannique. Britannique ou français, n'oubliez pas qu'il y a vous oubliez le laboratoire qui est à Nantes, qui a été financé avec des fonds anglais, malheureusement, et qui aujourd'hui livre ses vaccins en Angleterre, ce qui est normal. On livre là où on vous a financé. Donc encore une fois, je trouve que on fera les comptes au bout du compte, mais ce que fait aujourd'hui le chef de l'État en France, on a peut-être une chance de démontrer que les Français, même mal partis au démarrage comme les autres, peut-être qu'avec un comportement, et encore une fois, on l'a fait en mars dernier, pourquoi on ne le ferait pas là ? Avec un bon comportement, on peut y arriver. Et si on évite le confinement et qu'on voit les chiffres s'infléchir, je peux vous dire que l'exemplarité, elle sera absolue. Et les mêmes qui ont critiqué sont les premiers qui vont dire « Oh, j'en étais sûr, c'était une très bonne nouvelle, c'est une bonne décision du chef de l'État. » Donc, soyons humbles, donnons la chance au produit, comme disait un certain film, et donnons la chance à l'espoir et à l'optimisme. Merci Franck Tapiro, votre chronique ping-pong est à retrouver en podcast sur radioj.fr. À mercredi prochain, Franck.